Cette assemblée générale a été convoquée d'abord parce qu'il y a vacance légale du conseil de gestion et du président de la coopérative. Vous savez qu'il devait être renouvelé pour le conseil de gestion un tiers par an et le président doit être réuni chaque année. C'est vrai que dans le passé, on n'a jamais fait attention à ce genre de détails, si vous permettez l'expression. Comme on n'a jamais eu dans le passé, et ça je le précise à l'attention de l'assistance, il n'y a jamais eu de commissaire aux comptes. C'est-à-dire à FAC 1 de 1996 à 2011, il n'y a jamais eu de commissaire aux comptes. À FAC 2 de 2000 à 2011, il n'y a jamais eu de commissaire. Le premier commissaire aux comptes qui a été désigné, c'est moi. Ça, c'est pour répondre à certains qui croyaient que j'étais commissaire aux comptes depuis une éternité au niveau. Je suis nouvellement commissaire aux comptes. Le premier rapport pour AFAC 1 a été fait en janvier 2013 et pour AFAC 2, le premier rapport a été fait en octobre 2012 et le deuxième rapport le 31 décembre 2013. Ça pour situer un peu les choses. Quand on m'a proposé de faire ce commissariat aux comptes, j'avais posé deux conditions. La première, c'est que la comptabilité soit reconstituée parce qu'il n'y a jamais eu de comptabilité, comme il n'y a jamais eu de contrôle légal. Il a fallu pendant des milliers de documents pour reconstituer les comptes, les classer, les archiver dans un local sécurisé. C'était la première condition pour permettre de contrôler, parce que je ne contrôle pas le néant. Les gens pensaient peut-être que j'allais prendre mes honoraires et puis comme tout le monde. Or, ce n'est pas le cas, ça a été fait. La deuxième exigence que j'avais posée, c'est que ma désignation soit faite en Assemblée générale et même mes honoraires, la convention qui a été signée, parce que depuis 2010, les honoraires des commissaires aux comptes sont librement négociés, j'avais exigé également à ce que les conventions soient affichées au bureau de l'Assemblée et validées en Assemblée générale, ce qui a été fait. Et je vais même être plus loin. Mes honoraires, ils ont été déterminés à 70% de ceux que touche le cabinet chargé de la reconstitution de la comptabilité. C'est même pas quelque chose qui a été... celui qui fait la comptabilité, on prend 70%. C'est la convention la moins importante de tout ce qui a été fait au niveau de la coopérative. La comptabilité lui-même, c'est même pas 50% de certains. Donc, ceci pour situer, il n'y a rien qui a été fait dans la clandestinité. Et je m'en voudrais de le faire parce que je suis là pour assurer le contrôle légal et surtout pour préserver mon indépendance. Et juste que mon indépendance a été préservée. Revenons maintenant sur le contrôle, les résultats du contrôle. Si vous permettez, quand je termine, vous pouvez intervenir. Vous avez parlé d'indépendance? Oui. Quand je termine, vous pouvez intervenir. Concernant maintenant le résultat du contrôle. Le contrôle a été fait en deux phases. Il y a une première partie, c'est une mission spéciale qui a été faite sur le passé. Il y a une deuxième partie, c'est le commissariat aux comptes qui porte sur 2012, 2013, 2014. C'est le premier mandat du commissariat. Qu'est-ce qu'on a constaté à l'issue de ce contrôle? Tout d'abord, il y a, si on peut dire, une vice de forme. Parce qu'on a toujours présenté aux adhérents un projet qui ne pose aucun problème. Or, le contrôle fait, donc, en tout cas, les AGR auxquels j'avais participé, le seul problème qu'il y avait, c'est le permis de construire. Il y a encore le permis de construire, et même il y a la limite des forces occultes qui empêchent l'avènement de ce permis de construire, etc. Donc, on a contrôlé. En fait, le problème était autre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'agrément. Quand vous demandez un permis, il faut que quelqu'un le demande. Ou c'est une personne physique ou c'est une personne morale. Il n'y en avait ni l'un ni l'autre. Donc vous ne pouvez pas obtenir ce permis. Et la demande d'agrément n'a jamais été faite. Lors de l'AG de 2013, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'agrément. Vous avez décidé à travers une résolution de faire des recours. Depuis, j'ai demandé sans cesse qu'on me donne les preuves que les recours ont été introduits. Je n'ai jamais rien reçu. La loi sur les coopératives immobilières avait été abrogée en 2011. Donc, si on n'a jamais introduit de demande, parce que l'APC doit vous répondre dans les 60 jours, c'est ça la réponse. Et si elle ne répond pas, ça veut dire que la réponse est répétée acquise.
Et si ça a été fait, vous serez aujourd'hui dans une situation normale. Or, on n'a pas voulu introduire cette demande d'agrément pour continuer à gérer à travers Afaq Sebbala. Entre parenthèses, j'ai reçu tout à l'heure quelqu'un d'Afaq Sebbala, et franchement, je suis tombé des nues. Il me dit, monsieur, nous sommes en justice au pénal et au civil avec lui. On est en justice. Eux aussi, ils ont beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que les actes ont été donnés sans un contrôle préalable par le commissaire aux comptes et sans une assemblée générale de clôture. Ça, c'est une parenthèse. Donc là, cette situation, ce n'est pas seulement l'absence d'agrément, c'est l'absence de demande d'agrément. Qu'est-ce que ça a permis? Les conséquences d'une telle confusion, c'est quoi? Les conséquences d'une telle confusion, c'est que AFAC 1 a payé 336 millions de dinars pour AFAC Sebbala. Et que cet argent, ils auront du mal à le récupérer. Ce n'est pas la peine de prendre des notes, c'est dans les rapports. Tout ce que je dis dans le rapport, et avec plus de détails. Cet argent, ils ne pourront jamais le récupérer, c'est une perte sèche. Pour une raison très simple. Qu'AFAC Sebbala, ils ont pris leur acte. Donc il va falloir passer par la justice pour AFAC Belkhadem pour récupérer cet argent. Ensuite, le terrain sur lequel il a été bâti AFAC 1 appartient à AFAC Sebbala. J'ai pris les actes de propriété de ce terrain et je découvre que le terrain appartient à AFAC Sebbala. Alors imaginez un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on applique le droit de façon absolue, celui qui détient le terrain détient la propriété des logements. Deuxièmement, c'est que les gens ont versé l'argent pour faire des logements au niveau d'AFAC. Et même chez vous, ça a failli arriver. Ils ont versé des logements pour des logements. On a construit un énorme centre commercial avec leur argent. Ils n'avaient pas demandé ça. Plus que ça, je suis toujours au niveau de AFAC 1 parce que ça vous permettra de comprendre mieux le reste. Plus que ça, AFAC 1 aujourd'hui ignore que leurs logements ont été faits à près de 40% par l'argent de AFAC 2. Par l'argent de AFAC 2, qui a été utilisé pour AFAC Sebbala. AFAC 2, logiquement, quand vous décidez quelque chose, le programme de construction doit être fait, validé par l'Assemblée générale. Le programme de financement doit être également fait et validé par l'Assemblée générale. Or, ni l'un ni l'autre, et vous avez versé de l'argent pour l'intégralité, ce qu'on vous a présenté comme l'intégralité du coût des logements. Vous avez payé totalement. Et regardez donc toute cette confusion, ce que ça a généré. Et une telle confusion s'est traduite dans une substitution. C'est-à-dire que le président de la coopérative s'est substitué à l'AG. C'est lui qui décide qui rentre, c'est lui qui décide qui sort. Or, tout mouvement de capital ou de personnes, parce que la coopérative est une association à personnes et à capital variable. Et il n'y a que l'AG qui peut valider les mouvements au niveau de en son sein. Or, ce n'est pas le cas. Plus que ça, ce que j'ai constaté, je vous assure que j'ai épluché tous les procès-verbaux. Je les ai demandés depuis le début jusqu'à la fin. Que ce soit le conseil de gestion, que ce soit l'Assemblée générale, j'ai épluché tous les PV et je me suis rendu compte que finalement, il y a une composition et un fonctionnement irrégulier des organes de la coopérative. Je dis bien irrégulier. De ce que je vous dis, je l'ai écrit dans mes rapports. Donc il y a une composition et un fonctionnement irrégulier des organes de gestion, et dans la réalité, on a constaté que pratiquement, même le conseil de gestion, et ça je le dis parce que pénalement et civilement, le conseil de gestion est responsable de tout ce qui a été fait, et dans la réalité, quand je vois les PV du conseil de gestion, j'ai l'impression que c'est un conseil alibi. Que c'est souvent un conseil alibi et que toutes les décisions sont prises au niveau d'une même personne. Et qu'est-ce qui a permis d'en arriver là? C'est que le président de l'AG se permet,
en lieu et place de l'Assemblée générale, de décider que Flan ou Fultan est membre de la coopérative sans verser un centime. Je dis bien sans verser un centime. Et nous avons la liste de tous les membres de la coopérative qui n'ont versé aucun centime et qui sont membres. Et à la limite, ce n'est pas grave pour les adhérents. Mais c'est grave quand même pour les membres du conseil de gestion et de leur famille. Pour ça, j'estime que c'est grave. La liste existe, et si vous voulez tout à l'heure, elle peut vous être présentée. Il y a des membres du conseil de gestion qui n'ont pas versé ou versé peu, mais dans la famille, qui sont plusieurs, n'ont versé aucun centime. C'est-à-dire, ils prennent le risque avec votre argent. Même le président de la coopérative, il n'a versé, et ça après mon premier rapport, il n'a versé que 300 000 dinars. 30 millions de centimes pour gérer 443 milliards de centimes. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Ce sont ces problèmes donc où il y a eu une substitution, où les gens décident de façon franchement que je trouve inqualifiable des fonds de la coopérative sans rien engager. Au niveau d'AFAC 1, je dirais même plus, le président de la coopérative, qui préside la coopérative, quand je vérifie la liste des adhérents, il n'a jamais été adhérent. Il n'a jamais été adhérent, il n'a jamais versé un centime. Et ça n'empêche pas de prendre une villa et à la revendre gratuitement. Donc ça, c'est des parenthèses. Ça, c'est pour parler de substitution, c'est-à-dire tous les organes de l'administration ont été complètement... Je ne trouve pas le mot aller pour qualifier ça. Sur le plan maintenant des conséquences financières. Quand on examine les chiffres, je vais vous dire, puisque finalement, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en compte? Sur 443 milliards de dinars, il y a 129 milliards de dinars. Et ça, je vous dis au 14 novembre 2014. C'est-à-dire, attendez, je n'ai pas terminé. Le 1 milliard, c'est les 129 milliards qui sont là. C'est de l'argent qui a été transféré de AFACA, même pas de AFACA, du centre commercial. C'est de l'argent qui ne vous appartient pas automatiquement, parce que tout votre argent a été dépensé 100%. Et même plus. Même l'argent qui a été... Si vous permettez. Même l'argent qui a été transféré, on a poussé la chose, même cet argent-là, il a été transféré 146 milliards, il ne reste que 129 milliards. Il y a une frénésie de dépenses. Même cet argent, il a été dépensé. C'est-à-dire, on transfère à FAC 2 pour commencer à le dépenser. Mais c'est parti où? J'y arrive, s'il vous plaît, j'y arrive. Donc ça, et ce que je vous dis là, j'ai des relevés de banque, je les tiens à votre disposition. Ils sont là. Si vous voulez, on vous fait tous des photocopies. Vous êtes membre de la... C'est juste, si vous permettez, je vous juste parenthèse. Parce que ce qui a été dit, c'est-à-dire que cet argent-là, ça a été dépensé pour acheter du stock. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je préfère, si vous permettez, terminer mon exposé. Et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Donc, ça, c'est le plan financier. Ce que j'appelle, moi, le risque financier, c'est le point de départ. Maintenant, effectivement, cet argent, comment il est? Vous avez 789 milliards d'achats de terrain. Vous avez un peu plus de 70 milliards de travaux. Ce que vous avez vu là-bas, travaux, prestations, sonal gaz, les murs, etc. Entre parenthèses, on nous a toujours dit que les démolitions ont été ordonnées sans aucun quelque chose de concret, comme si c'était clandestin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez-y à la mairie de Khrassia, vous informeront. Ils vous informeront. Ça n'a pas été décidé comme ça, de façon... Parce qu'il y a des gens qui ont vu ce projet. On a voulu vous faire croire. C'est pas vrai. Il y a des règles. L'Algérie est un État organisé. Il y a des dispositions. Ça n'a pas été fait clandestinement. Et vous pouvez le vérifier. Donc, ceci pour les travaux. Donc, il y a un peu plus de 70 milliards de travaux qui ont été faits. Et je dirais que dans ces travaux, et ça aussi c'est une
comment dirais-je, une des curiosités de cette coopérative, c'est que la coopérative achète des matériaux et elle les donne aux entreprises pour travailler. Mais dans cet acte de transfert de matériaux, il peut se passer beaucoup de choses. D'abord, la coopérative n'a pas le droit de faire des bénéfices, de vendre avec une marge. Il faut avoir un registre. Elle n'a pas le droit, à mon avis, de prendre des risques pour d'autres. Et je vous dirai même plus, je reviendrai tout à l'heure, qu'est-ce qui peut se passer quand ces matériaux n'ont jamais été inventoriés. Je prends l'exemple de la FAC 1, on prend des matériaux, des stocks importants, et on les passe directement en consommation. S'il y a des comptables ici qui comprennent très très bien. Sans gestion des stocks, on les passe en consommation. Donc, vous voyez un peu les choses. Ensuite, maintenant, vous me dites, et le reste? Oui, le reste. Le reste, vous avez des stocks à l'extérieur qui ont été achetés depuis des années auprès de producteurs nationaux. Un producteur national. Pour la céramique, briques rouges, etc. Les stocks sont chez lui. J'espère qu'il ne va pas demander une révision des prix ou quoi que ce soit. En tout cas, les stocks sont chez lui, ils sont payés intégralement. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous êtes censé avoir des stocks chez vous, au niveau de la coopérative, pour plus de 83 milliards. Ils sont chez vous. Achetés et ils sont chez vous. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours demandé l'inventaire de ce stock. On n'a jamais voulu le faire. On n'a jamais voulu le faire, l'inventaire de ce stock. Je dis bien 833 milliards. Voilà, donc, un tel stock, quand je vois au niveau de la bilan, c'est un élément important. Mais on ne peut pas faire l'inventaire. Alors, mettez-vous à ma place, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à convoquer cet AGI parce qu'en juin 2013, vous avez décidé vous-même d'exiger cet inventaire. Je l'ai appelé à plusieurs reprises en disant il faut faire cet inventaire. Il faut convoquer l'AGI. Même s'il y a des problèmes pour affronter l'AGI, il faut la convoquer. Il faut en finir avec cette situation de confusion. Rien à faire. Dernier entretien, on m'a dit je ne convoque pas l'AGI. Aussi tard. Et j'ai des témoins. C'est pas ça. Donc il y a 833 milliards. Il y a ensuite 1 milliard, plus même d'1 milliard, de stocks qui ont été achetés avec un seul fournisseur, dont le contrat a été fait en 2009, le premier contrat, pour 66 milliards. Et comme par enchantement, en 2012, ce contrat est passé à plus d'1 milliard. 1 milliard. Sans raison. C'est-à-dire 100 milliards. Hein. De 66 milliards, il est passé à 100 milliards par enchantement. C'est-à-dire on a appelé Sid Haga, votre contrat c'est plus temps, c'est temps. Moi, m'a remarqué à ce niveau-là, c'est des contrats de gré à gré. À la limite, je ne rentre pas dans ces considérations. Si la coopérative gagne dans ce truc-là, mais allez. J'ai dit que d'abord, le premier contrat, il dit prix ferme et non révisable. Ensuite, pour un montant assez important, c'est plus une affaire d'avenant. Il faut faire un nouveau contrat. Tout ça, je l'ai écrit. N'empêche qu'on a passé ce contrat. Mais le plus grave encore, c'est que tout en passant ce contrat, on donne sur ce contrat 40 milliards d'avance. Comme ça, sans aucune garantie, ni peut-être rien. On donne, c'est-à-dire on prend un chèque et on paye. En plus de ça, et toujours avec le même fournisseur, on lui donne 8 milliards 500. Je dis bien 8 milliards 500. Pourquoi? Approvisionnement ciment. C'est-à-dire, il touche l'argent, mais il n'y a rien. Approvisionnement ciment. C'est-à-dire, avec votre argent, il va acheter. Au bout de quelques années, il facture pour 4 milliards 500, et à ce jour, il reste encore 4 milliards mal payés. Et même les 4 milliards 500, moi je veux bien une facture, mais qui a contrôlé cette facture? Est-ce que cette marchandise est rentrée? Est-ce qu'elle est sortie? Est-ce que c'est...
Non, je parle 4 milliards 500 de... Si vous parlez en dinars. Non, écoutez, il y a des gens tout à l'heure qui m'ont dit qu'il faut parler en centimes. Non, 4 milliards 500 pour le ciment. 8 milliards 500, ensuite 4 milliards 500 par côté, il reste 4 milliards. Donc, voilà votre argent où il est. Ça a été affecté directement au coût de construction en cours ou... Non, ça la marchandise n'est pas livrée. On a payé. La marchandise n'est pas livrée. Il y a juste les 4 milliards 500 avec le ciment. Il semblerait qu'ils ont été livrés et donnés aux entreprises. Et pour le reste, sur les 8 milliards 500 il reste toujours 4 milliards. Et sur les un peu plus de 40 milliards d'avance, c'est toujours en situation d'avance. Donc voilà un peu sur le plan financier. Maintenant, sur le plan comptable. Parce qu'à la limite, l'Assemblée générale, demain, quand elle va arrêter les comptes, il lui faut des documents financiers. Il faut un bilan, il faut... Moi, je vous dis que cette comptabilité, c'est vrai qu'il y a eu un effort extraordinaire pour passer d'une situation de recettes-dépenses à une situation de comptabilité, où les opérations sont interrompues.